Alors, comme vous le savez, ce Shabbat, c'est également la paracha de Vayera. Et c'est une paracha dans laquelle il y a un certain nombre d'événements. Celui sur lequel je voudrais m'arrêter, c'est la destruction de la ville de Sédom. Donc, comme vous le savez, il y a une région, en fait, puisque ce n'est pas qu'une ville, il y a une région composée de plusieurs villes, dans laquelle la Torah nous dit que les hommes agissent de façon catastrophique et Akadosh Baruch Hu n'a pas d'autre choix que celui d'anéantir littéralement tous les habitants de la ville. D'ailleurs, pas que les habitants, il va détruire toute la ville. Hachem l'annonce à Abraham et il lui dit le cri littéralement de Sédom, Amora est très fort, etc., etc. Et je peux pas faire autrement que de les détruire. Bref, la Torah raconte à quel point la situation est grave dans cette région et ce qui va donc mener à sa perte. Et je vous passe tous les détails, tout ce qui va précéder l'événement en question. Mais au moment où Lot et sa famille ont pu quitter la ville, alors la Torah nous dit que excusez-moi, je cherche juste le texte pour être encore plus précis. Voilà. La Torah dit pardon, excusez-moi, voilà. La Torah dit Ve'Hashem imtir al Sedom va'amora gofrit va'esh me'et Hashem itbarar. Donc il y a une pluie de ce qu'on va traduire vulgairement du soufre sur cette région-là. Vaya afor et eharim ha'el. Et Akadosh Baruch Hu a retourné ces villes-là. Retourné, Rachid dit, les 4 villes en question, en fait il y en aura 5, étaient sur un même rocher littéralement, et Hachem il a retourné le rocher. Ok ? Donc il a retourné l'emplacement et la ville de Sédom. Vaya à fort. Vaya à fort. Le mot vaya à fort, donc qui est un verbe qui veut dire retourner, d'accord ? Si par exemple je fais des crêpes, je retourne une crêpe, ça s'appelle la fort. Mais le mot vayafor également désigne, ou plutôt vient de la racine éfer. C'est quoi éfer ? Éfer, c'est en hébreu, c'est le contraire. Donc, lorsque la Torah dit qu'il a retourné vayafor, on peut aussi comprendre qu'à ce moment-là, il va y avoir à l'endroit de Sédom le contraire de ce qu'il y avait à Sédom. Et on va expliquer, si vous permettez, cette notion de contraire. Et voilà que plus tard il y a marqué aussi Vayeshalach lot mitor ha'afecha ba'afor et eharim. Donc encore une fois, on va retrouver le mot éfer. Et d'ailleurs, beaucoup plus tard dans la Torah, dans la paracha de Nitzavim, la Torah nous dit que, encore une fois, que Sédom a été retourné. Kema apechat Sédom va'amora, Asher afar Hashem be'apo bachamato, que Hashem a retourné. Ce que je vous demande de noter, c'est que le mot la'afor, qu'on vient d'expliquer à l'instant, va donc en fait remplacer un mot qu'on aurait dû voir, qui aurait dû être le mot clé, c'est destruction. Or en fait, il semble qu'il n'ait pas fait allusion à une destruction, mais à vayafor, à un renversement, donc à un contraire. Et je voudrais qu'on explique cette notion. Autre détail intéressant, qu'on retrouve dans la Torah plusieurs fois, mais je vous cite le verset dans la paracha de Nitzavim, donc à la fin de la Torah. Il est écrit « Lotizara velotatzmiach
Velo Yaale Ba Kol Esev. L'Otizara, il ne sera pas littéralement planté. L'Otatzmiar ne poussera pas. Velo Yaale Ba, et donc pareil, ne montera pas. Kol Esev, le moindre végétal dans l'endroit qu'Ema Pechat Sedom, où a été retournée la ville de Sodome. Il y a là une idée, mes chers amis, qui est très intéressante. Je ne sais pas si vous connaissez la région, j'imagine que oui, c'est assez connu. La région donc de la mer Morte, tout ce désert, c'est là-bas que se situait le Sodome V'Amora. Et en fait, c'est une région qui est désertique, dans laquelle on a du mal à imaginer qu'il y a de ça bien longtemps, lorsque Abraham et Lot ont décidé de se séparer, Lot a choisi d'aller s'installer là-bas. Pourquoi ? Parce que c'était précisément une région riche, luxuriante et fertile. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de cela ? Rien. Voilà ce qu'a dit la Torah. Jamais il ne poussera plus rien dans cet endroit. Incroyable. Ce n'est pas seulement une névoie, une prophétie, c'est l'explication du phénomène qui va se dérouler, auquel on va assister dans la ville de Sodome. Le Midrash, donc dans notre paracha, va citer un verset qu'on trouve dans le psaume 89, dans lequel il est dit « Matsati David Avdi Beshemen Kochi ». Dieu dit, puisque c'est David Améler qui écrit au nom de Dieu, « J'ai trouvé David mon serviteur ». J'ai trouvé. Savez-vous quelle est la vraie signification du mot « trouver » dans la Torah ? Donc, quand je vous dis la vraie signification du mot « trouver », c'est parce qu'en fait, j'aimerais qu'on comprenne que « trouver », c'est pas la traduction complète du mot « metsia », du mot « limtso », « trouver ». En fait, en français, je ne sais pas s'il existe un autre mot, donc on va utiliser le mot « trouver », mais en hébreu, il faut comprendre ce que c'est « metsia ». Il y a une loi, une halakha dans la Torah, lorsque vous marchez en chemin, me dit la Torah, et que vous trouvez un objet, si l'objet comprend des signes distinctifs, alors il faut le rendre à son propriétaire. Si ce n'est pas le cas, l'objet m'appartient. J'ai trouvé ceci sur le web. Ceci étant, comprenons de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que Metsia, une trouvaille ? Alors il y a un très beau texte qui est très connu, qui a été d'ailleurs déformé par les civilisations, qui concerne celui qui cherche. Dans la Gemara de Chagia, il est dit « Yagata ou matsata ta'amin ». Si tu as cherché, en fait, plus exactement, si tu t'es fatigué et que tu as trouvé, on te croit. Si tu viens nous raconter que tu as cherché et tu n'as pas trouvé, ou que tu as trouvé sans chercher, on ne te croira pas. En d'autres termes, en français on a dit qui cherche trouve, mais on n'a pas dit dans la Gemara ce que l'on cherchait, et encore moins ce que l'on trouvait. Et nos maîtres vont nous expliquer qu'en fait, bien souvent dans la vie, il n'y a pas de rapport entre ce que l'on cherche et ce que l'on trouve. Mais celui qui cherche finit par trouver. Ça veut dire que trouver, ce n'est pas le résultat précis de ce que je cherche, c'est le résultat de celui qui cherche. Alors par exemple, je cherche une solution à un problème, mais je trouve quoi ? Peut-être une solution à un autre problème. Parce que j'ai cherché, j'ai trouvé, c'est un thème, on ne va pas le développer tout de suite, on va juste retenir que ce que l'on trouve dans la vie n'est pas forcément lié à ce que l'on cherche. D'ailleurs, pour que le phénomène s'appelle trouver, il ne faut pas qu'il puisse être prévu. Trouver, c'est une situation qui est parfaitement imprévisible. Je marche dans la rue, je trouve quelque chose, je ne cherchais pas. Je ne pouvais pas savoir que tel objet allait se trouver à cet endroit-là. Je l'ai trouvé. Voilà ce que c'est que Metsia. Metsia, c'est pour ça que ça ressemble au mot sortir, ça sort de nulle part. J'ai trouvé.
Le texte dit dans Téhilim que Dieu a trouvé David. Dieu a trouvé David. Qu'est-ce que cela veut dire? Et le Midrash explique, écoutez bien, où Dieu a trouvé David, réponse du Midrash, il l'a trouvé à Sédom. Mais que faisait David à Sédom? Quel rapport? Qu'est-ce que ce Midrash veut nous enseigner? Rappelez-vous que tous les jours, dans la Mida quotidienne, on prie pour le rétablissement du royaume de David. De quelle façon on demande à Dieu de rétablir le royaume de David? Voilà la prière. Et tsemar David tatzmiach. Je traduis du mieux que je peux. Fais pousser la plante qui s'appelle David. Alors David est à Sédom. David est une plante pousse, n'est-ce pas? Mais quel rapport avec Sédom? Je comprends encore moins pourquoi. Parce que dans le verset que je viens de vous citer, il est écrit que à Sédom, plus rien ne poussera jamais. Mais comment est-il possible que David vienne de Sédom, qu'on fasse allusion à David en disant « Et Tsemar David », alors que David, a priori, vient de Sédom, mais à Sédom, rien ne pousse. Donc, c'est incompréhensible. Donc, nous, on va expliquer qu'est-ce que représente le royaume de David. Tout au long de l'exil, on a demandé à Dieu, ramène-nous la royauté de David. David, mes chers amis, c'est pas seulement un roi puissant, c'est un concept. Le concept de David Améler, c'est la place d'Israël dans le monde. Israël a un rôle à jouer. Ce rôle, il est symbolisé par ce qu'on appelle Malchut Bet David, la royauté de David. C'est-à-dire que pour que Israël ne soit pas qu'un peuple préoccupé par lui-même, c'est-à-dire qui a un rôle qui lui est propre, pour que Israël joue un rôle dans l'ensemble des nations, on a besoin de Malchut Bet David. Et puis un jour, on raconte la Gemara, Dieu dira aux nations du monde, qu'avez-vous fait tout au long de l'histoire? Et chacun répondra, on a fait telle ou telle chose, en rajoutant, on l'a fait pour le bien d'Israël. C'est-à-dire qu'un jour, les nations comprendront que finalement le sens du monde est donné par le peuple juif. Voilà ce que c'est Malchut Bet David. Alors, avant d'expliquer, d'aller un peu plus loin, on va essayer de resituer le rôle d'Israël grâce à David par rapport aux autres nations. Et pour ça, on a besoin de comprendre de quelle façon, quelle est la chronologie des choses. La chronologie, mes chers amis, c'est que Dieu a créé l'homme. L'homme s'appelle Adam. Et Adam, me dit la Torah, va avoir 2 enfants. Il va avoir Caïn et Hével. Et l'homme va fauter. Et voilà que pendant 130 ans, explique les Chachamim, Adam va faire teshuva, va essayer de réparer la faute qu'il a commise. Il va s'infliger des souffrances terribles. Et au terme de ces 130 ans, il semblerait qu'il a atteint son objectif. Alors, nous raconte la Torah que Adam Arishon va retrouver sa femme Chava, et ensemble ils vont avoir un enfant. Cet enfant va s'appeler Shet. Et de Shet descend Noach, duquel descendra plus tard Abraham et le peuple juif. Le peuple juif ne peut exister, même en tant que projet, qu'après le processus de la teshuva de Adam Arishon suite à la faute qu'il a commise. De quoi s'agit-il? Quelle est la faute de Adam Arishon? Alors évidemment, vous avez sûrement écouté de nombreux cours à ce sujet.
vous avez étudié de nombreux textes, et puis chacun propose une autre explication. Peut-être en voici une nouvelle, ou peut-être rejoint-elle celle que vous avez déjà entendue. Nos Rachamim m'explique que lorsque l'homme va manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'homme va créer dans le monde une nouvelle réalité. Quelle est cette nouvelle réalité? C'est celle du mal. Mais le mal, ce n'est pas l'homme qui l'a créé, le mal existait. L'homme n'a rien créé. Voilà l'explication. Tout au long de la création, Hachem, c'est l'instigateur de l'existence. De ce qu'on appelle en hébreu, la Metsiout. C'est quoi être l'instigateur de la Metsiout? C'est que Dieu crée un monde dans lequel n'existe que ce qu'il veut. Le point commun de la réalité du monde, c'est la volonté de Dieu. Rien dans les 6 jours de la création n'est différent, autre chose que ce que Dieu voulait précisément. D'ailleurs, c'est marqué noir sur blanc, au terme de la création, Dieu va dire Tov Me'od. Il est satisfait. Et voilà que Dieu dit à l'homme, attention, ne mange pas de cet arbre-là. Donc Dieu ne veut pas. Et l'homme va le faire. Et là, une nouvelle réalité apparaît dans le monde. Une réalité qui s'appelle ce que Dieu ne veut pas. Incroyable. On n'aurait jamais imaginé, avant la faute de l'homme, qu'il puisse exister quelque chose que Dieu ne veut pas. Voilà la faute, mes chers amis. Chaque fois qu'un homme commet une faute, c'est quoi une faute? Une faute, c'est le contraire de ce que Dieu veut. Vous comprenez donc que la faute n'est pas le mal tel qu'on le conçoit. Parce que il se passe un tas de choses dans le monde que nous considérons comme mauvaises. Et pourtant, elles sont le résultat de la volonté de Dieu. Donc la définition du mal, de Ra, c'est autre chose. C'est quoi la définition de Ra telle qu'on vient de l'expliquer? C'est ce que Dieu ne veut pas. C'est-à-dire que lorsque Dieu a terminé de créer le monde, cette possibilité n'est pas prise en charge. Elle n'existe pas. Le monde, c'est ce que Dieu veut. L'homme va créer une nouvelle réalité. Et cette nouvelle réalité, mes chers amis, pour s'en débarrasser, il faut quoi? Il faut quoi? Pour que mes propos soient clairs, je vais un tout petit peu illustrer ce que je veux dire. Lorsque l'un d'entre nous, donc une personne, un être humain, commet une faute, l'homme peut faire teshuva. Mais teshuva sur quoi? Vous avez peut-être connu cette expérience, j'avoue humblement que moi je l'ai connue. On a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, et on regrette. Et on fait teshuva. L'acte peut être effacé par la teshuva. Mais la réalité que j'ai créée en moi, qui n'existait pas avant la faute. Prenons un exemple, quelqu'un a volé. Avant de voler, ce n'était pas un voleur. Ce n'était pas possible qu'il vole. Ça ne faisait pas partie de sa réalité. Le jour où il vole, le vol fait partie de sa réalité. Ou plutôt, il a créé une nouvelle réalité. Il est devenu voleur. Mais comment s'en débarrasser? Je peux rendre ce que j'ai volé, je peux m'excuser, je peux regretter, je peux faire tout ce que vous voulez. Mais cette réalité qui fait dorénavant partie de moi, je ne peux pas l'effacer. Comment faire? Voilà en quoi la faute s'appelle Ra, le mal. La faute, c'est la création d'une nouvelle réalité. Comment s'en débarrasser? Le monde a changé au moment où Adam a fauté. Pourquoi? Parce que dorénavant, il pouvait exister des choses que Dieu ne voulait pas. Comment réparer ceci? Voilà ce que Adam Arishon va se poser comme question pendant 130 ans. Pendant 130 ans.
Alors moi j'ai la réponse. Elle existe, elle est écrite. La réponse, écoutez bien, dira la Guémara, la réponse c'est le peuple juif. La réponse c'est qu'un jour viendra, peut-être, dit la Guémara, où il y aura une génération qu'on pourra qualifier de Dor Shekulo Tov. Une génération qui n'est que bien. Imaginez l'humanité qui a compris ce qu'était le bien et une humanité qui ne fait que le bien. Mais attention, le bien c'est quoi? C'est la volonté d'Hachem. En d'autres termes, il n'y a qu'Israël qui pourra indiquer au monde ce qui s'appelle Tov. Il n'y a qu'Israël qui sait qu'est-ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est pas si évident, c'est 613 000 commandements. Des positifs, des négatifs. Eh bien, ça, ce sera la réparation de la faute de l'homme. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y aura Dor Shekulo Tov, donc le mal n'existera plus. Vous croyez qu'on y arrive? Moi, je suis un peu sceptique. À défaut d'être pessimiste, j'ai pas l'impression qu'on y soit déjà arrivé. Alors, y a-t-il une alternative? Et j'ai le regret de vous annoncer que la deuxième possibilité, l'alternative, c'est le contraire. C'est Dor Shekulo Ra. C'est une génération dans laquelle il n'y a que du mal. Je me pose une question à laquelle je refuse de tenter de répondre. Sommes-nous plus près de Kulotov ou de Kulora? Mais ainsi, il est évident, facile à comprendre, que Dor Shekulo, la génération du bien, effacera, annulera la création de l'homme, c'est-à-dire le contraire de la volonté d'Hachem. Comment Dor Shekulo Ra, la mauvaise génération, la celle du mal, pourra-t-elle effacer la faute de l'homme? C'est pas possible. Sauf si on comprend, si on imagine qu'en fait, le Ra, le mal, lorsqu'il arrive à son paroxysme, imaginez, le monde n'est que mal, Dor Shekulo Ra. Il va se passer quoi après? Quelle est la suite? Le monde est fait pour se poursuivre. Le monde, c'est un processus. C'est ce qu'on appelle en français l'histoire. Elle n'est pas censée s'arrêter. Elle est censée arriver à son terme, c'est-à-dire à son objectif. Mais comment va-t-on y arriver? Par Dor Shekulo Ra. Réponse. Écoutez comme elle est claire. Si un jour le mal arrive à son paroxysme, si le mal remplit le monde, il n'aura d'autre possibilité, d'autre avenir que de s'auto-détruire. L'avantage, si je peux appeler ça comme ça, du mal, c'est qu'à un moment, le mal ne peut plus être une existence. Le mal devient sa propre destruction. Le mal semble exister jusqu'au jour où il devient l'anti-existence. Que Dieu nous en préserve. L'anti-existence. Et en fait, on va comprendre la définition, le sens de ce concept qui s'appelle Afour, Efer, Vaya Afor. Dieu n'a pas détruit Sodome. Sodome s'est auto-détruite. Sodome, qui était l'existence du mal, va devenir l'anti-existence. Donc Sodome n'existe plus. Donc Sodome n'existera plus jamais. Donc plus rien ne poussera jamais, lo itzmar, plus rien ne poussera jamais dans cet endroit qui s'appelle Sodome. Lotatzmiar, pardon. Plus rien ne poussera jamais dans cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que le mal est obligé de finir par s'autodétruire. Bien. Alors, pour nous rassurer à tous, j'ai choisi de vous citer deux exemples. Deux exemples à travers lesquels on va voir que c'est déjà arrivé. Donc, que c'est possible. Donc, on a donc à présent deux alternatives. Ou bien Dor Shekulo Tov, ou bien Dor Shekulo Ra. Dor Shekulo Tov, si le bien gagne le monde entier, ben c'est parfait. Et sinon, il va se passer quoi?
Alors écoutez bien, il y avait un homme, raconte la Guémara dans le traité de Avodazara. Il s'appelait Elazar ben Dourdaya. C'était un homme, comment dire, un pauvre homme, un homme irrécupérable, dit la Guémara. Un homme qui avait tellement fauté, tellement fait de mal, qu'il n'y avait aucun espoir. Jamais cet homme ne pourrait revenir à la raison, dans le droit chemin. Et le jour où il le découvre, le jour où il le comprend, la Guémara dit qu'il s'adresse à la nature entière en leur demandant « Est-ce que vous pouvez m'aider ?» Il s'adresse aux montagnes, aux océans, à tout. Et tout le monde lui dit « Non, non, on ne peut pas t'aider. » Alors il comprend que la solution ne peut venir que de lui-même. Et la Guémara raconte qu'il va s'asseoir, mettre sa tête entre ses genoux, donc il va épouser la position fétale, et il va pleurer. Et il va regretter. Et il va tellement pleurer, dit la Guémara, qu'il va mourir de pleurs, mourir de regret. Et au moment de sa mort, la Guémara dit qu'une voix céleste a déclaré « Rabbi Elazar ben Dourdaya, mezouman lechaye olam haba » Viens, ce Rabbi Elazar ben Dourdaya vient d'accéder au monde futur. Rabbi, le fameux Rabbi Yehuda Hanassi, a entendu cette voix céleste et il s'est mis à pleurer. Et il a dit non seulement en mettant toute son énergie, on peut atteindre son objectif en un instant, en une heure, mais on peut même devenir Rabbi. Et Rabbi de quoi? Vous savez, devenir Rabbi, c'est pas si évident. Rabbi, dit la Guémara, pour devenir Rabbi, il y a un critère très précis. Je survole pour ne pas vous prendre trop de votre temps. Pour devenir Rabbi, dit la Guémara, il faut être capable de décréter une sanction. C'est quoi une sanction? Une sanction, c'est par exemple quelqu'un qui a volé. Il doit non seulement rembourser ce qu'il a volé, mais il doit payer une amende. Et Rabbi, c'est celui qui est capable de trancher que une personne doit payer cette amende, ce knas. Et pourquoi knas? Écoutez comme c'est intéressant. Parce que rendre ce qu'on a volé, c'est une évidence. C'est l'existence même des choses, c'est la metsiout. C'est normal. Ça existe. Mais punir quelqu'un, lui faire payer encore une amende, ça c'est un chidouche, c'est une chose nouvelle. C'est une création. Rabbi, c'est celui qui par la halakha peut créer une nouvelle situation, une nouvelle sanction. Alors demande Rabbi Yehuda Hanassi, pourquoi Elazar ben Dourdaya, en faisant teshuva, est devenu Rabbi? Et mon maître, le Rav Moshe Shapira, alav Shalom, répondait, et il disait parce qu'en fait, il nous a enseigné la capacité d'un homme qui a atteint le mal à son paroxysme à changer complètement la tendance, à inverser la tendance, à four. C'était un homme irrécupérable et il devient Rabbi en une heure. Et faire. Mais il l'a compris à travers le mal. Il n'a pas compris parce qu'il a eu la chance de faire une mitzvah et donc de se rattraper. Non. C'est toute son existence qui a disparu pour une nouvelle existence. Voilà où la teshuva peut mener un homme. Et ça, c'est ce qui peut rétablir le bien dans le monde. Le deuxième exemple, mes chers amis, c'est ce qu'on lit dans la Haftara, à Mincha, le jour de Kippour. La fameuse histoire de Yona. Yona, c'est ce prophète que Dieu avait chargé d'aller réveiller les habitants de la ville de Ninvé. Ninvé, pareil, c'était une ville qui était irrécupérable. Et Hachem dit à Yona, va leur faire teshuva. Et vous connaissez toutes les aventures que va vivre Yona, mais à la fin, Yona va arriver à Ninvé. Et le texte raconte qu'à Ninvé, il va se promener dans les rues. Vayomar, et il a dit Od Arbaim Yom Ninvé Mehefechet. Il va dire aux habitants de Ninvé, vous avez 40 jours pour vous ressaisir. Sinon, Ninvé va se renverser. Le même mot que la ville de Sédom. Elle va s'autodétruire. Et à travers cette déclaration, les habitants de Ninvé prennent conscience de la gravité de leur situation et ils font teshuva. Et Ninvé ne sera pas détruite.
et Nineveh existera. Ça veut dire que Nineveh aurait dû s'auto-détruire, mais la Teshuvah a permis à Nineveh de devenir une existence durable. À Nineveh d'avoir un avenir. Vous comprenez? Ça veut dire que Épher, c'est quoi? C'est ce qui n'avait pas d'avenir a un avenir, ce qui avait un avenir n'a plus d'avenir. Voilà ce que c'est un vrai contraire. Réalisons que le plus grand contraire du monde, c'est quand un avenir n'est pas possible et puis tout d'un coup il existe. Vous avez un exemple super connu? De nouveau la paracha de la semaine. La naissance d'Yitzhak. Un couple de 90 ans et 100 ans. Une mère qui ne peut en aucun cas avoir un enfant. Et cet enfant va naître. Et il va s'appeler Yitzhak parce qu'il fait rire. Parce que dans la vie, ce qui fait rire, c'est l'impromptu, l'incongru, l'impossible. Je donne toujours comme exemple une blague. Une blague ne fait rire que quand on ne peut pas deviner la fin, la chute. Je dis souvent que quand on vous raconte une blague, vous en rigolez, mais quand vous la racontez, personne ne rigole. Parce qu'il y a un art. Il faut savoir raconter une blague. Quel est l'art de la blague? C'est de savoir dissimuler la chute jusqu'au dernier moment. Parce que c'est ça qui fait rire dans la vie. Parce que ce qui fait rire, c'est ce qu'on ne peut pas attendre. Quand je trouve quelque chose dans la rue, je suis heureux, ça me fait rire. Dans le vrai sens de Yitzhak, parce que je ne m'y attendais pas. Mais quand je travaille et qu'à la fin de ma journée, je touche mon salaire, c'est normal. Je travaillais. C'est pas immédiat. Et Dieu, il a trouvé David, le roi David. Parce que le roi David va symboliser cette capacité qu'a le peuple juif de créer une réalité qui est impossible. Dans un monde dans lequel on ne peut plus rien attendre, c'est le peuple juif qui va déterminer ce qui est un avenir véritable et ce qui ne l'est pas. Voilà ce que c'est Épher. Voilà, mes chers amis, l'enseignement de la destruction de la ville de Sédom. Voilà ce que, à titre individuel, on peut chacun comprendre. On peut comprendre que dans la vie, il est impératif de savoir vivre les événements comme des nouvelles réalités. Il est impératif de comprendre que l'homme est un créateur. Un créateur parce que il est capable de transformer ce qui était bien en mal et ce qui était mal en bien. Voilà ce que c'est Dor Shekulo Chayav. Dor Shekulo Chayav, c'est une génération qui se dit on n'a pas d'avenir. Une génération dans laquelle la situation semble tellement grave qu'elle ne pourra jamais s'arranger. Et puis, comme Adam a fait Teshuvah, et qui va donner naissance au peuple juif, eh ben, la mission du peuple juif, c'est celle-là. C'est de permettre au monde d'avoir un avenir, d'exister, de rendre les choses tov, bien. C'est possible. C'est toujours possible. Alors, en cherchant bien, je me suis demandé d'abord comment dans la vie quotidienne d'un homme il était possible de réaliser de cette capacité. Je peux faire Teshuvah sur les erreurs que j'ai commises, mais est-ce que cela va suffire? Et voilà que lorsque Dieu a terminé de créer le monde, Dieu va se reposer. Dieu va créer le Shabbat. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? J'aimerais dire un petit mot avant de poursuivre mon idée et d'aborder le thème du Shabbat. J'aimerais expliquer que Shabbat, c'est un moment dans lequel on se sent bien, en tout cas pour ceux qui l'ont vécu. Un moment dans lequel on a ce qu'on va appeler une hashpa'a, c'est-à-dire une influence. Une influence sur soi-même, une influence sur notre famille, une influence sur le monde. Cette influence n'est possible que si on la réalise. Je voudrais vous raconter deux anecdotes. Une qui m'appartient, mais d'abord une autre, qu'on raconte au nom
au nom du Rav Shach. Le Rav Shach, qui était sans aucun doute l'un des plus grands maîtres de sa génération, se promenait un jour, enfin marchait en tout cas un jour, un Shabbat, dans la ville de Bnei Brak, dans laquelle il habitait. Et vous savez qu'à Bnei Brak, les rues sont fermées à la circulation. Dans cette ville, tout le monde observe le Shabbat. Et en marchant avec son élève, il entend que dans la rue qui était de l'autre côté du pâté de maison, donc de l'autre côté de la rue sur laquelle il marchait, il entend des voitures. Alors il interroge son élève et il lui dit, dis-moi, tu peux m'expliquer pourquoi il y a des voitures? Alors son élève lui dit, oui, il y a des voitures parce que là-bas, c'est pas Bnei Brak et les gens roulent en voiture le Shabbat. Alors le Rav lui dit, mais je sais très bien que ici c'est Bnei Brak et là-bas c'est pas Bnei Brak. Mais tu réponds pas à ma question, pourquoi les gens roulent en voiture? Alors l'élève pense que le Rav a mal compris sa réponse et lui dit, non mais, parce que là-bas les gens ne sont pas observants du Shabbat. Et c'est pour ça que là-bas on entend des voitures. Et le Rav lui dit, tu m'apprends rien. Mais ma question c'était pas celle-là. Ma question c'était la suivante. Comment est-il possible que l'on fasse Shabbat dans cette rue et qu'à côté de nous, des gens puissent transgresser le Shabbat? Sous-entendu, le Rav a voulu nous donner un enseignement que normalement, lorsque l'on observe le Shabbat, il est impossible à ceux qui sont près de nous de le transgresser. Ou plutôt, il devrait être impossible. Je veux qu'on comprenne que la force du Shabbat, elle est contagieuse. Que normalement, en observant le Shabbat, il devient impossible à ceux qui nous côtoient de transgresser le Shabbat. Et malheureusement, ce n'est pas le cas. Et le Rav avait posé cette question, mais comment est-ce possible? Alors il a répondu en disant, ça veut dire que nous, on ne fait pas assez bien Shabbat. Si vraiment on faisait Shabbat comme il faut, eh bien à côté, il ne pourrait pas rouler en voiture. Parce que le Shabbat est contagieux, mes chers amis. Mais pour cela, il faut vivre le Shabbat. Vivre. C'est quoi vivre le Shabbat? Alors ma deuxième anecdote que j'ai racontée très souvent dans des cours, c'est une histoire qui m'est arrivée un jour, il y a de cela assez longtemps, je crois aux alentours de 25 ans. On m'avait demandé de donner un chiour justement sur le Shabbat. Et le chiour, je devais le donner dans l'université du Mont Scopus de Har HaTzofim à Jérusalem à des étudiants. Et on m'avait averti que le public était donc un public mixte. Il y avait beaucoup de gens qui n'étaient pas pratiquants. Et donc je devais essayer de les intéresser au Shabbat. Donc je bosse, je prépare, j'arrive avec le sentiment que mon cours est prêt, je donne mon cours, j'explique la beauté du Shabbat, le plaisir qu'on peut vivre en observant le Shabbat, l'ambiance dans la maison, etc. Tout ce que vous connaissez peut-être, sans doute, j'espère en tout cas, je vous le souhaite. Et puis vers la fin de mon cours, une élève, une participante, une jeune fille se lève et elle me dit en ces mots-là, elle me dit, Rav, vous dites n'importe quoi. Enfin, elle n'a d'ailleurs pas dû me dire Rav. Elle me dit, vous dites n'importe quoi. Alors évidemment, j'étais surpris. Même si j'avais peu d'expérience à l'époque, j'avais jamais vu qu'un élève dise à un Rav ou même à un conférencier, vous dites n'importe quoi. Alors je dis, ok, pourquoi tu dis ça? Et elle me dit, en fait, ce que vous dites, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que le Shabbat, c'est une galère. Tout le monde rigole. Et donc, encouragée, elle se retourne vers ses camarades et elle leur dit, vous voulez que je vous dise, moi, la vérité? Eh bien, Shabbat, c'est une punition. Parce que Shabbat, on ne peut rien faire. Et puis, elle énumère tout ce qu'elle aimerait faire Shabbat et qu'elle ne peut pas faire.
Et moi, je me pose la question de savoir, est-ce que mon cours était vraiment bien préparé? Mais en fait, je suis étonné. Je suis étonné par la virulence. Je me dis, mais ok, j'admets qu'on n'ait pas envie de faire Shabbat, que ce soit pas forcément attirant, que ce soit pas le meilleur programme qu'on peut proposer à quelqu'un, mais de là à être tellement... Vraiment, il y avait une espèce d'hargne dans ses propos, et je n'ai pas compris. Alors je l'interroge, je dis, mais pourquoi tu dis ça? Qu'est-ce que tu en sais? Tu as déjà vécu un Shabbat? Et elle me dit, bien sûr. Et elle raconte. Elle me dit, mes parents ont fait Teshuva quand j'avais 13 ou 14 ans. Elle dit, ils m'ont pas demandé mon avis, et ils m'ont obligé, notamment à faire Shabbat. Et bien je n'attendais qu'une seule chose, c'est que Shabbat se termine. Et je lui dis, j'ai compris. J'ai compris d'où vient le problème. Le problème, c'est qu'on t'a présenté le Shabbat, on te l'a imposé, donc tu ne l'as pas vécu. J'ai compris ce jour-là une chose, c'est qu'on ne pouvait pas expliquer le Shabbat. Je ne peux pas convaincre quelqu'un de faire Shabbat en lui expliquant ce que c'est que Shabbat. Quels arguments? Quoi, je vais dire à quelqu'un, Shabbat c'est un kiff? Lui il va me dire, mais tu sais, moi ce que je fais le Shabbat, imaginez un programme où il sort, où il va à la plage, où il retrouve ses copains, où il regarde la télé, où il consulte son portable, où je ne sais pas tout ce qu'il peut faire. J'ai aucune chance. J'ai aucune chance en lui disant, viens, Shabbat c'est un kiff, 3 heures d'office, 4 heures à table, un lendemain on se relève tôt pour aller à la prière, encore plus de prières, encore plus de repas, puis après on court pour la mincha. J'ai aucun argument. Non, je n'ai pas d'argument. Par contre, je peux l'inviter à faire Shabbat. Et je crois que le Shabbat mondial, c'était un peu ça l'idée. C'était un peu d'expliquer aux gens qu'est-ce que c'est que Menoucha. Parce que Shabbat s'appelle Menoucha, le repos. Shabbat vaïnafash. Il s'est arrêté et il s'est reposé. Quel repos? J'avoue, je me confesse, mais enfin je suis sûr que je ne suis pas le seul, on est tous pressés d'aller se coucher le Shabbat. Si ce n'est pas le soir, c'est de faire la grasse matinée, et si ce n'est pas la grasse matinée, c'est de faire la sieste. C'est pas ça le repos de Shabbat. Regardez, dans la prière du Shabbat après-midi, on nous explique ce que c'est que Menoucha. Parce que là-bas il est écrit Menoucha, Menouchat Ahava, Undava, Emet, Emouna, Shalom, Ashket, Betar. Je vais traduire. La Menoucha, voilà comment elle est qualifiée par les Chachamim dans la prière. Elle est appelée Ahava, amour, Nedava, don, générosité, Emet, vérité, Emouna, foi, Shalom, tout le monde sait ce que c'est, Ashket, sérénité, Betar, tranquillité. Voilà ce que c'est que Menoucha. Menoucha, mes chers amis, prenons juste la fin. Tranquillité, sérénité, c'est quand on se repose dans la vie et qu'on n'a plus de soucis. Et c'est ça la sérénité. Quelqu'un qui va en vacances mais qui sait qu'il a une rentrée terrible qui l'attend, c'est pas des vacances, c'est pas du repos. On peut changer de cadre, changer d'air, mais on transporte ses soucis avec soi. Shalom, quoi, quand on se repose, on est en paix avec tout le monde. C'est vrai que les gens sont plus affables et mieux disposés en vacances, mais on n'a jamais vu des gens se bagarrer en vacances. Si, on en a vu. Emet, quel rapport est à Emouna, la foi? Ahava, en quoi il y a plus d'amour quand on est en vacances? Alors le Mirtam Eliyahu va expliquer de façon très simple. Il va dire en fait, il s'agit d'un repos qui est un repos spirituel. C'est quoi un repos spirituel? Alors, observons l'enchaînement. Dieu crée, puis arrive le 7e jour. Alors Dieu s'arrête de créer. D'ailleurs, c'est ce qu'il nous demande. Ils nous disent, la Torah nous dit, Shechet Yamim Ta'aseh Melacha, pendant 6 jours, travaille, et le 7e, repose-toi. C'est quoi se reposer? Apparemment, c'est ne pas travailler. Mais il ne s'agit pas de travailler, d'aller à mon boulot ou de faire mon métier. Non. Dieu a créé et il s'est arrêté de créer. Donc c'est quoi Shabbat? Shabbat, c'est l'absence de création. Ce qui me fait dire en fait que Shabbat, c'est l'anti-création. Alors en quoi l'anti-création est une réalité? En quoi l'anti-création devient cette dimension extraordinaire qui s'appelle le Shabbat? Et c'est ce que nous allons essayer de comprendre. Nous allons essayer de comprendre que la force d'Hachem, c'est que quand il a créé le monde, il a tout créé avec un contraire. Le jour, la nuit, l'obscurité, la lumière. Même l'homme et la femme. Au début, il a tenté de créer un être unique et puis il les a séparés.
Dieu a créé tout et son contraire. La seule chose que Dieu n'a pas créée, c'est le contraire de la création. Lorsqu'arrive le Shabbat, eh bien, ce concept apparaît. L'homme l'avait déjà inauguré, si je peux dire, par la faute. Puisque la faute, c'était l'anticréation. Celle que Dieu n'avait pas créée, puisque ce n'était pas sa volonté. Hachem va rectifier le tir par le Shabbat. Le Shabbat, c'est le moment dans lequel il n'y a pas de création. C'est l'anticréation. À quoi sert l'anticréation? Alors les Chachamim vont expliquer que lorsque Hachem se repose Shabbat, eh bien toute la création prend son sens. Et c'est ce que je voulais expliquer. Je voulais expliquer que lorsque dans la vie, lorsqu'on est capable de s'arrêter, eh bien tout ce qu'on a créé prend un sens. Et mes chers amis, ce qui ne prend pas de sens lorsque l'on s'arrête n'est tout simplement pas une réalité. La Torah me demande de terminer ce que j'ai à faire à l'entrée du Shabbat. Et on va voir si ce que tu as créé avant l'entrée du Shabbat continue d'exister, alors ça existe vraiment. Si tu peux ranger dans un tiroir que tu fermes soigneusement ce que tu as fait avant Shabbat, ce ne sont pas des vraies réalités. Appelez-les comme vous voulez. Ce sont les conditions qui font que je peux exister, peut-être. Mais regardez, prenons un exemple. Avant Shabbat, on cuisine, on prépare ce qu'on va manger pendant Shabbat. Et la Gemara dit, celui qui a préparé avant mangera Shabbat. Celui qui n'a pas préparé avant n'aura rien à manger Shabbat, n'est-ce pas? C'est-à-dire que je prépare avant Shabbat, donc je peux manger avant Shabbat. Parce que ça existe vraiment. Ça fait partie de ma création, de ce que je suis. Mais ce que je n'ai pas préparé avant, c'est-à-dire ce qui n'a pas d'avenir quand arrive le moment qui n'est plus celui de la création, bien en fait, n'était pas une vraie réalité. Une vraie réalité, mes chers amis, c'est ce que je prépare parce que ça ne va jamais cesser d'exister. Une personne quitte ce monde. Vous savez, quand on étudie la Torah, par exemple, pardon, quand une personne quitte ce monde, on fait des mitzvot pour l'élévation de son âme. Ok? C'est quoi le sens de l'élévation de l'âme? Je voudrais d'ailleurs juste dédier ce cours, comme on me l'a demandé, à l'élévation de Madame Marcel Hamisha Bat Emilim, qui nous a quittés il y a quelques jours et qui a enfin été enterré Baruch Hashem en Israël. Et en fait, c'est quoi faire une action pour l'élévation de l'âme? C'est que lorsque l'homme, la Neshama, arrive dans le monde futur, elle n'emporte avec elle, c'est-à-dire n'existe là-bas, dans ce Olam Abba, le monde de l'avenir, que ce qui avait un vrai sens dans ce monde-là. On n'y emporte que son bien. Parce que le bien existe au présent, parce qu'il a un avenir. C'est l'explication du concept qu'on a appelé tout à l'heure Tsemar. Tsemar, c'est ce qui pousse. Une plante, c'est une réalité. Pourquoi? Parce que maintenant, elle pousse pour exister un jour. Je plante un arbre, il va pousser, il va lui falloir des années. Mais un jour, mes enfants auront de quoi manger grâce à cet arbre. C'est-à-dire que l'arbre est une réalité, pas seulement dans le futur, mais déjà depuis maintenant. Voilà le vrai sens d'une bria, d'une création, d'une existence. C'est le bien. Mais le mal n'est pas une existence. Sauf quand le mal s'auto-détruit, parce qu'il est la preuve par lui-même qu'il n'est pas le sens de l'existence. Mes chers amis, quand on fait une faute, quand on commet une erreur, sur le moment elle est très agréable, mais elle n'a pas d'avenir. Un jour ou l'autre, on finit par la regretter. La différence entre une mitzvah et une avéra, c'est juste à quel temps on la conjugue. Quand je fais une mitzvah, elle peut être des fois pénible, contraignante, mais après, elle existe vraiment, elle m'a apporté quelque chose. Quand je fais une avéra, elle est pratiquement toujours agréable sur le moment, c'est pour ça que je la fais, mais quand elle se termine, elle n'existe plus. Elle ne crée pas le bien qu'elle est dans la durée. Voilà pourquoi elle s'appelle le mal. Parce qu'elle devient le contraire de ce qu'elle a été dans un temps très précis. Le Shabbat, c'est le contraire. Le Shabbat, c'est quand l'existence prend son sens, parce que justement, j'arrête de créer. Et permettez-moi encore un petit mot sur le Shabbat.
Le Shabbat, et c'est comme ça qu'on essaie de l'expliquer, ou en tout cas, on y invite ceux qui ne le connaissent pas, en leur montrant de quelle façon on le vit. On vit souvent le Shabbat en famille, autour d'une table. C'est fou, comme chez les Juifs, il y a toujours une table. Toujours. Mais je vais expliquer pourquoi. Vous savez, j'avais un jour entendu d'un rave l'idée suivante. Quel est le plus beau symbole de l'amour? Je vais vous proposer 2 tableaux. Et je vais vous dire lequel je préfère. Premier tableau, c'est 2 personnes qui se regardent dans les yeux. Et puis, rien d'autre n'existe à part eux. Deuxième tableau, c'est un couple qui est assis et qui contemple un magnifique panorama. Et puis ils regardent au loin. Et puis les deux, heureux de partager cette expérience, eh bien ils s'aiment. Ils s'aiment parce qu'ils ont une perception en commun. Et dans ces 2 tableaux, il y a des avantages et des inconvénients. L'avantage du premier, c'est que les deux se regardent, mais attention, ce que l'un voit, l'autre ne le voit pas. C'est dur. Dans le deuxième tableau, c'est le contraire. Les deux voient la même chose, mais ils ne se voient pas mutuellement. Qu'est-ce qui est mieux? Qu'est-ce qui est mieux? Vous avez la possibilité de choisir, je vais vous dire quel est mon choix. Mon choix, c'est le premier. Mon choix, c'est que c'est pas grave si ma perception du monde n'est pas la même que la personne que j'aime. Mais ce qui compte, c'est qu'elle soit toujours dans mon champ de vision. La personne que j'aime m'autorise, est censée m'autoriser à regarder le monde comme j'ai envie de le voir, à une condition, c'est qu'au premier plan, il y ait d'abord cette personne-là. Parce que, mes chers amis, une relation, elle dépend beaucoup de notre capacité à se regarder. C'est fou comme se regarder, c'est important. Moi, j'ai constaté que bien souvent, l'erreur que commettent tous les parents, que nous commettons tous, c'est de parler à nos enfants sans les regarder. Sur une quantité incroyable d'échanges que nous avons avec nos enfants, il y en a combien pendant lesquels on les regarde véritablement? Vous savez, j'adore faire des cours sur Zoom, hein, mais qu'est-ce que ça me manque de ne pas vous voir et de ne pas vous regarder? C'est terrible. Parce que dans un regard, il y a un échange dans lequel j'exprime ce qui est pour moi plus important que tout. Ce que je vois derrière vous, c'est pas grave, à condition que d'abord il y ait vous devant moi. Mes enfants, ils voient le monde avec leur regard à eux. Mon conjoint, pareil, mais ils sont au premier plan. Au moins quand je leur parle. Or, vous savez, tous les meubles qu'une maison contient peuvent être très agréables. On peut passer un très bon moment assis tous ensemble sur un canapé. On peut passer un très bon moment quand on... Merci pour ceux qui me voient, mais moi je ne vous vois pas. On peut passer un très bon moment allongé sur son lit. D'accord? Mais dans tous les meubles que vous trouvez dans la maison, il n'y en a qu'un seul. Autour duquel, on regarde tous une même chose. C'est-à-dire les uns les autres. C'est quoi? C'est la table. Rappelez-vous, quand vous asseyez à table, ce qui compte, c'est pas ce qu'il y a entre nous. Non, c'est ce qu'il y a juste après la table. Quand je suis assis à table avec ma famille, ce qui compte, c'est pas ce qui se trouve sur la table. Mais ça y contribue parce que c'est pour ça qu'on s'assoit autour de la table. Mais magie. Dès le moment où je m'assois, grâce à ce qui est sur la table, eh bien, ce qui compte pour moi tout d'un coup, c'est ce qui est autour de la table. La table, c'est le seul meuble, c'est le seul moment, c'est la seule expérience dans lesquelles nos regards convergent vers un même point, c'est-à-dire les uns les autres. Partager un moment avec sa famille, c'est se regarder mutuellement. Voilà ce que c'est Ouda. Voilà ce que c'est un repas de Shabbat. Je ne sais pas ce que vous mangez Shabbat. Hein. Si c'est pkaïla, tant mieux pour vous. Si c'est couscous, c'est pas mal non plus. Mais même si vous mangez
gefilte fish ou je ne sais pas quoi. Mais ce qui compte, c'est qui est autour de votre table. On dit que deux rabbinim un jour discutaient, et l'un disait « Pourquoi toi, tous tes enfants sont restés dans le chemin de la Torah? Tous ces enfants étaient des rabbinim. » Et l'autre, eh bien, ses enfants avaient choisi une autre voie. Il lui dit « Pourquoi toi, tu as réussi et moi non? Pourquoi dans ton éducation, il y avait cette cohérence? » Vous savez, l'éducation, c'est souvent quand on veut que nos enfants retiennent certains messages. Après, on n'a pas raté ou réussi un enfant parce qu'il retient que ce qu'on a voulu lui dire ou autre chose. Mais en tout cas, c'est le sentiment qu'ont les parents. Alors le second répond au premier, il lui dit « Parce que la différence qu'il y a entre toi et moi, c'est parce que toi, à table, le jour du Shabbat, au moment du repas, je sais que tu manges très vite pour pouvoir retourner à ton étude. » Il dit « Mais moi, je prends mon temps à table. Je prends mon temps à table et je parle avec mes enfants, je chante avec mes enfants. Alors mes enfants, eh bien, ils me suivent parce qu'on échange, ils me comprennent. » Et j'ai raconté plusieurs fois que j'avais un jour demandé à mon père, à la Shalom, la question suivante. Je lui avais dit, pourquoi est-ce que nous, à table, en famille, on parle de toutes sortes de sujets? J'avais un ami qui m'avait raconté que chez eux, à table, ils parlaient que de Torah. Donc un peu envieux, j'avais demandé à mon père, pourquoi toi, tu ne négliges pas qu'on parle que de Torah à table, Shabbat, ce jour tellement saint? Et il m'avait répondu, avec cette sagesse qui était la sienne, et qui, tous les jours de ma vie, prend un sens. Il m'avait dit, non mon fils, quand je suis à table avec mes enfants, ce qui m'importe, c'est ce qui les intéresse. C'est là qu'on échange. Quand je vous écoute parler, et quand vous abordez tous les sujets dont vous avez envie de parler, eh bien c'est là qu'on échange véritablement. Voilà ce que c'est le Shabbat, mes chers amis. Le Shabbat, c'est quand tout s'arrête, et que on est dans une nouvelle dimension, une nouvelle existence. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'on a créé prend véritablement son sens. On est obligé d'arrêter de créer pour que les créations soient créations. On est obligé d'arrêter de créer pour que l'existence devienne réalité. Voilà ce que c'est Tov. Voilà ce que c'est Tov. Voilà pourquoi la Menoucha, elle s'appelle Ahava, l'amour. Parce que je pense aux autres. Parce que le Créateur, il a un objectif, il n'y a que ça qui l'intéresse. Pourquoi Nedava? Parce qu'on peut même être capable de créer pour les autres, la générosité. Moi, j'en retire rien, mais c'est pour l'autre, c'est important. Lorsque on cuisine la veille du Shabbat, là je m'adresse à tous ceux et surtout celles qui cuisinent, elles ne cuisinent pas pour elles. Elles cuisinent pour les autres. Et combien de fois dans chaque famille, il y a eu des invités surprises et il y avait toujours assez? Parce qu'on est dans la Nedava le jour du Shabbat. Émettre la réalité. Parce que Shabbat, on ne fait pas de projet. Parce que Shabbat, on n'est pas dans ce qui nous concerne, dans la vie, j'ai envie de dire active, mais en fait la vie éphémère. Non, on est au contraire dans un moment d'éternité où ce qui a existé existe parce que justement, ce n'est plus le moment de les créer. Emouna, la foi, c'est vrai, en s'arrêtant de travailler, on peut se demander mais on va manger quoi demain? Mais on a confiance en Dieu. Et puis Shalom. Shalom, justement, c'est l'objectif de cette proximité. Alors, Ashket Vavetar, on est dans la sérénité et on est dans la tranquillité. La Gemara dit que les couples sont censés se retrouver le Shabbat. Parce que le Shabbat, on n'a pas besoin de penser au lendemain. On est dans un moment où on est déconnecté de tout le reste. On est dans la vraie vie, dans la réalité, donc dans le vrai échange. Voilà pourquoi lorsqu'on se croise, on se souhaite Shabbat, Shalom. Parce que Shabbat, on peut échanger d'une façon unique. Et je voulais expliquer que c'est ça et faire. C'est ça le contraire. C'est-à-dire que ce qui disparaît, si j'ai envie de dire ce qui s'auto-détruit, c'est ce qui n'était pas fait pour durer. Donc on ne doit pas être inquiet, mes chers amis. Dans la vie, tout ce qui ne doit pas exister finira par s'auto-détruire. À moins que nous soyons capables de proposer au monde une autre réalité. Une réalité qui s'appelle Tov. Shabbat, c'est une autre réalité. Et je terminerai par une dernière anecdote que j'ai racontée peut-être souvent, vous l'avez peut-être déjà entendue, ceux qui m'ont déjà écouté, mais elle est trop belle. Elle est trop belle, elle m'est arrivée il y a quelques années, un vendredi, tout près de l'entrée de Shabbat.
on était à la montagne, dans une station, et puis il y avait une dame, la femme d'un rave, elle était israélienne, et elle avait eu un problème de santé, et on avait appelé une ambulance. Et l'ambulance l'avait conduite au centre médical qui couvrait un peu toute la région. Je crois que c'était à Bourg-Saint-Maurice, si je ne me trompe pas. Et on était évidemment très angoissés de pouvoir rentrer avant Shabbat. On avait plus d'une demi-heure de route. Et on avait demandé, est-ce que c'est possible de passer en priorité, etc., pour que cette femme puisse être libérée avant l'entrée, suffisamment tôt pour qu'on puisse rentrer avant. Bref. Et on avait débarqué dans ce centre médical qui était relativement calme, avec le rave, son épouse, et puis il y avait 2 personnes qui les accompagnaient, donc avec un look un petit peu spécial par rapport à ces régions de la France profonde, des gens qui ne parlaient pas français, j'étais le seul, et puis on avait guéri toute la queue avec l'autorisation des médecins évidemment, bref. Et puis grâce à Dieu, on a été libérés vraiment à la dernière minute pour pouvoir rentrer avant Shabbat. Je vais à la réception, à l'accueil, pour régler ce qu'il fallait régler, et puis là je suis accueilli par une dame qui s'adresse à moi de façon un petit peu antipathique. Elle me dit franchement, les gens n'ont pas du tout apprécié que vous passiez devant tout le monde, etc. Bon bref. Et moi évidemment, j'étais très embêté d'avoir fait du riz ou lachem. Alors j'essaie de rattraper le tir et je lui dis, vous savez madame, on est vraiment désolé, mais on avait demandé l'autorisation parce que notre Shabbat rentre dans quelques instants et on doit être rentré à temps, sinon on ne peut pas circuler, on aurait été obligé de passer Shabbat ici. Et elle me dit, ah non, surtout pas, impossible, 24 heures ici, c'est pas possible. Bref. Et puis elle a ce mot qui me pique au vif, comme on dit. Elle me dit, en tout cas, votre religion, elle est très dure. Hein. Chez nous, c'est pas comme ça. Et je me dis, je peux pas partir comme ça. Alors je lui dis, c'est vrai, vous avez raison, notre religion est un peu rigoureuse, mais vous savez, les conséquences, c'est que dans notre religion, nous avons un jour par semaine dans lequel nous nous retrouvons sans télé, sans téléphone, sans aucune le mot m'échappe, bref, et on est entre nous. Et là, son visage change. Elle me dit, quoi ? 24 heures par semaine sans téléphone ? Elle me dit, mais elle est extraordinaire, votre religion. Chez nous, c'est pas comme ça. Et j'étais content, et je pouvais repartir vers mon Shabbat. Et là, j'ai compris qu'en fait, le Shabbat, si on est capable, si on a le mérite de bien le vivre, il est un repère pour l'humanité tout entière. Il est l'indice qui donne à l'existence sa véritable dimension, alors que c'est le seul jour de la semaine dans lequel on ne peut rien créer. C'est ce paradoxe qui s'appelle Épher, qui a été négatif à certains moments de l'histoire, comme Sédom par exemple, et positif à d'autres, comme l'histoire de Elazar ben Dourdaya, ou l'histoire de Ninvé, et surtout l'histoire de chacun d'entre nous, tous les Shabbats, au moins une fois par semaine. Voilà pourquoi je considère le Shabbat comme un magnifique cadeau. Voilà pourquoi, si le Shabbat c'est le jour de la générosité, on ne peut pas se permettre de le garder que pour nous. Voilà pourquoi une initiative aussi belle que le Shabbat mondial, eh bien, on a la responsabilité, chacun, avec nos possibilités, chacun à notre mesure, de le partager avec les autres. On doit tout faire, mes chers amis, pour que ceux qui n'ont pas encore découvert Shabbat puissent le découvrir. Et oui, c'est pas facile d'aller vers les autres. Et au risque de paraître ringard, de leur dire viens faire Shabbat, ou bien accepte ce présent, puisque cette année, évidemment, les conditions sont un petit peu particulières, et donc on est dans c'est la mode du Pâques Shabbat. Enfin, en ce qui me concerne, je suis carrément comme on dit, en quatorzaine, puisque je suis revenu de France avec ma famille, et nous sommes donc en bidoude, on est à l'isolement, donc on ne pourra pas communiquer avec les autres, mais à travers peut-être des messages, de la façon dont vous pouvez. On se doit de partager ce magnifique cadeau qui s'appelle le Shabbat. On peut en tout cas rêver un jour que l'humanité tout entière comprenne le sens de cette phrase magique, magnifique, dont on use et on abuse, qui est celle de Shabbat Shalom. C'est ce que je vous souhaite. Mes félicitations
à tous les organisateurs du Shabbat mondial et à tous ceux qui y participent. Et je suis heureux d'avance pour tous ceux qui, grâce à nous, vont découvrir ce que c'est que le Shabbat. Ils n'en sont pas encore conscients, mais ce sera sans doute le plus beau cadeau qu'ils recevront de toute leur vie. Je les en félicite d'avance. Et à vous tous, je vous dis, avec quelques heures d'avance, Shabbat Shalom et merci de votre attention.